Aujourd'hui, la Hongrie a ouvertement adressé un avertissement à l'Ukraine concernant la possibilité de déclarer la guerre. La Hongrie attaquera l'Ukraine et activera l'article 5 de l'OTAN si Kiev frappe ne serait-ce qu'une fois de plus le gazoduc Turkish Stream. Une telle déclaration a été publiée aujourd'hui par la chancellerie du Premier ministre Viktor Orban. Ils ont déclaré que les attaques contre le Turkish Stream seraient considérées comme une attaque contre un pays de l'OTAN. C'est pourquoi l'Ukraine devrait renforcer un autre tronçon de la frontière avec des troupes. Il est à noter que de telles menaces ont été proférées dans le contexte de l'enquête du Washington Post, qui indique que les services de renseignement extérieurs russes avaient même préparé une mise en scène d'une tentative d'assassinat contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban afin d'influencer le résultat des élections. C'est précisément pour cela qu'a été inventée cette histoire selon laquelle les Ukrainiens menaceraient prétendument la famille et les enfants de Viktor Orban. Mais il semble que le Kremlin n'ait pas encore renoncé à de telles manipulations, car dans un rapport interne du SVR russe, il est indiqué qu'un attentat ou une autre provocation militaire. C'est un moyen, je cite, de changer fondamentalement tout le paradigme de la campagne électorale et de le déplacer vers un plan émotionnel, en mettant l'accent sur la sécurité et la stabilité dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il s'est avéré que le chef du ministère des Affaires étrangères de Hongrie, Péter Szijjártó, transmettait depuis des années à son collègue russe Sergueï Lavrov des informations directement issues des réunions de l'Union européenne. Et les informations qu'il ne pouvait pas transmettre par téléphone, il les apportait personnellement à Moscou. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je voudrais vous demander de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don, à un abonnement payant ou au parrainage directement ici, sur la plateforme YouTube. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Parrainaire » ou alors scanner le code QR qui s'affiche sur vos écrans, c'est en fait le moyen le plus pratique de faire un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, mais vous pouvez le faire à la fin de cet épisode. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors la Russie essaie déjà par tous les moyens d'aider Viktor Orban à gagner, aux élections en Hongrie en avril, et toutes sortes de méthodes sont utilisées. Et maintenant, il se forme un puzzle très intéressant sur la façon dont Poutine et Orban essaieront de conserver le pouvoir en Hongrie. Aujourd'hui, à la chancellerie de Viktor Orban, ils ont déclaré sans détour que la Hongrie attaquerait l'Ukraine si Kiev frappait ne serait-ce qu'une fois de plus le gazoduc Turkish Stream. Citation. Cela sera considéré comme une attaque contre un pays de l'OTAN, que l'Ukraine se prépare à toutes les conséquences qui en découleront. Je ne vais pas m'attarder sur ce délire, mais je vais rappeler la chronologie où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le fait est que, le 4 mars, Vladimir Poutine a soudainement déclaré que, soi-disant, les services spéciaux russes disposaient d'informations sur la préparation par l'Ukraine d'un sabotage du Blue Stream et du Turkish Stream. Selon les dires du dictateur chauve Poutine, le sabotage était préparé par Kiev avec le soutien de l'Occident. Et voici la citation de Poutine. De la même manière que les Nord Streams ont été sabotés autrefois, une opération de sabotage du Blue Stream et du Turkish Stream est actuellement préparée à Kiev avec le soutien de certains services spéciaux occidentaux. Nous avons déjà informé nos amis turcs à ce sujet. Nous verrons ce qui se passera dans ce domaine, mais c'est un jeu très dangereux, surtout aujourd'hui. Et alors, le 4 mars, beaucoup se sont demandé « Mais quoi exactement ? Qu'ont donc prévu les Russes cette fois-ci » Eh bien, parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine ne touchait pas du tout au Turk Stream. Et là, soudain, une telle déclaration. Jusqu'à présent, elle n'y touche toujours pas. Mais Poutine dit, voilà, ils veulent le faire sauter. Il est maintenant évident que cela faisait partie du jeu, visant à entraîner la Hongrie dans la guerre, ou plus précisément, une tentative de créer une déstabilisation au sein de l'OTAN. Mais ce n'est pas le seul outil avec lequel le Kremlin aide Viktor Orban à gagner les élections. Les services de renseignement extérieurs russes ont envisagé la possibilité de simuler un attentat contre le Premier ministre hongrois Viktor Orban afin d'influencer le résultat des élections. C'est ce qu'écrit le Washington Post, en se référant à un rapport interne du service de renseignement extérieur russe dont l'authenticité a été confirmée par les services de renseignement européens. Le document proposait d'organiser un attentat contre Orban comme moyen, je cite, de changer fondamentalement toute la dynamique de la campagne électorale et de la déplacer vers un terrain émotionnel avec son entourage, en privilégiant sécurité et stabilité dans le pays.
Le rapport a été préparé dans le contexte de la baisse de popularité de Viktor Orban. Les analystes russes ont indiqué dans ce rapport que 52,3% des citoyens hongrois sont mécontents de la situation dans le pays. De plus, les évaluations négatives prédominent aussi bien dans les villes que dans les zones rurales, où auparavant la position d'Orban était très forte. Selon les sondages, Orban est devancé par son adversaire Péter Magyar, le leader du parti TISA, qui mène une campagne axée sur la lutte contre la corruption. Il n'y a pas eu de tentative réelle d'attaque contre Viktor Orban. Cependant, le simple fait que ce scénario soit discuté, comme le souligne la publication, montre à quel point les enjeux sont élevés pour Moscou dans la politique hongroise. Selon des responsables occidentaux, le Kremlin souhaite que Viktor Orban reste au pouvoir, car il aide à bloquer des décisions clés de l'Union européenne, notamment sur les questions concernant l'Ukraine. Et il sert également de lien avec les conservateurs américains. C'est dans ce contexte que les autorités hongroises ont intensifié leur rhétorique sur les menaces extérieures. Viktor Orban, comme vous le savez, a accusé l'Ukraine d'avoir interrompu les livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba, alors que le fonctionnement de l'oléoduc avait été suspendu après une frappe de missiles russes. Les autorités hongroises ont également annoncé le déploiement de troupes pour protéger l'infrastructure énergétique nationale contre une éventuelle attaque présumée de la part de l'Ukraine. D'ailleurs, depuis ce moment-là, il n'y a plus eu aucune déclaration à ce sujet. Eh bien, finalement, il est devenu clair pourquoi Viktor Orban, vous vous souvenez, s'est ridiculisé dans une vidéo en déclarant que, soi-disant, les Ukrainiens le menaçaient, lui, sa famille et ses enfants. Vous vous rappelez cette vidéo où il est au téléphone, prétendant parler à sa famille et disant « Oui, oui, mon Dieu, mes pauvres, les Ukrainiens vous menacent ». Puis il a ajouté « N'ayez pas peur, je vais sortir maintenant et raconter à toute la société hongroise comment sont ces Ukrainiens, comment ils vous menacent, et alors tout rentrera dans l'ordre. » En fait, comme il s'est avéré, c'était une partie de cette stratégie de mise en scène d'une tentative d'assassinat. De plus, plus tard, la Hongrie a ostensiblement interdit l'entrée à 3 citoyens ukrainiens, déclarant qu'ils auraient soi-disant menacé personnellement Viktor Orban et sa famille. Donc, comme on dit, ils ont empêché une tentative d'assassinat. Au final, il s'agissait simplement de simuler une tentative d'assassinat contre Orban de façon crédible, puis d'en accuser l'Ukraine. Selon les experts européens en sécurité, la Russie menait parallèlement une campagne d'information en faveur d'Orban, le présentant comme le seul candidat capable de protéger la souveraineté de la Hongrie. Dans le même temps, l'opposition était présentée comme une marionnette de Bruxelles, c'est-à-dire de l'Union européenne, prête à entraîner la Hongrie dans la guerre contre la Russie aux côtés de l'Ukraine. Des documents supplémentaires indiquent des tentatives de discréditer l'opposition en créant de fausses vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle et en diffusant des accusations fabriquées. Des sources européennes soulignent également les liens de longue date entre la direction hongroise et les Russes sauvages et, selon elles, Moscou, grâce à Budapest, avait accès aux discussions internes au sein de l'Union européenne. De plus, selon l'un des responsables, le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó, directement pendant les réunions de l'Union européenne, avec le chef du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, lui transmettait des informations sur le déroulement des discussions, comme on dit en temps réel. Et les questions les plus sensibles, Péter Szijjártó se rendait personnellement à Moscou pour les discuter. En Europe, pendant ce temps, les craintes grandissent que les résultats des élections puissent être contestés en cas de défaite d'Orban, car Orban était l'une des principales ressources de la Russie en Europe, et bien sûr, le Kremlin ne voudra pas perdre une telle ressource. Mais il y a un autre problème. Viktor Orban est également activement soutenu par Donald Trump. Aujourd'hui, le président des États-Unis a publiquement soutenu Orban à la veille des élections via visioconférence lors d'une conférence à Budapest. Et là-bas, il a qualifié Orban de leader fort et lui a souhaité la victoire. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Je vous rappelle aussi que je serai reconnaissant pour tout soutien de votre part au fonctionnement de cette chaîne YouTube. Toutes les informations et liens nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.